Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis super contente parce que ça fait plusieurs jours que j'ai pas pu filmer. J'avais des petits soucis techniques et j'avais surtout des soucis avec mes cheveux. Mais c'est réglé, donc ça va mieux. Si vous entendez du bruit dehors, c'est parce qu'il y a un tracteur qui s'occupe des arbres ou je sais pas quoi. C'est le gros bordel. Je croyais qu'en pleine forêt je serais tranquille. Bah pas du tout hein. C'est pas vrai, je suis pas tranquille du tout. Il y a du bruit, encore plus qu'en ville en fait. Donc c'est casse-pied. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous donner mes conseils pour une relation sur internet. Il existe de l'amitié, de l'amour. Bien sûr je me base sur mon expérience et mes observations. Donc peut-être que vous pensez différemment. Mais enfin voilà, je vous donne mes conseils par rapport à mon expérience. Donc je vais vous donner 10 conseils de base pour le début de la relation on va dire. Et ensuite je vais vous donner 5 conseils pour l'amitié, 5 conseils pour l'amour. J'ai vécu les deux donc je pense que je peux vous en parler. Le premier conseil c'est savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas dans vos relations sur internet. Il y a des gens sur internet qui ont des envies un petit peu bizarres et ça ne sera pas forcément les vôtres. Par exemple, ils vont vouloir une relation pas stable et pas sérieuse. Ils vont ni vouloir de l'amitié ni de l'amour. Ils vont vouloir quelque chose de différent et vous, ce sera pas votre envie. Du coup, l'amitié, la relation, le lien que vous voudriez faire avec ce genre de personne, ça ne sera pas vraiment compatible. Ce genre de personnes, je vous conseille de les laisser de côté, de les laisser dans ce qu'ils recherchent. Et après, si vous n'avez pas d'idée sur ce que vous recherchez, vous essayez un petit peu de faire le tour de tout ce qui peut exister sur internet et de voir ce qui vous plaît le plus. Moi personnellement c'est rencontrer des gens, partager des choses avec les gens, me faire des amis à la limite et puis voilà, faire des rencontres sympathiques. Le deuxième conseil c'est vérifier l'identité de la personne. Bien sûr, c'est pas vérifier sa date de naissance, le lieu où il habite, son nom, son prénom, enfin voilà, c'est pas ce genre de choses. Vérifier l'identité de la personne, c'est par exemple vérifier que la personne qui prétend être par exemple un garçon de 16 ans est vraiment un garçon de 16 ans. Donc le moyen le plus simple c'est la webcam. Et encore il y a des gens qui usent de stratégies pour montrer une image à la webcam mais qui n'est pas la leur. C'est très bizarre, je comprends pas ce fonctionnement, mais il y en a qui le font. Ce que vous pouvez faire quand vous avez quelqu'un par webcam, c'est lui demander de faire quelque chose de spécial, d'original. Par exemple, lever la main et lever un doigt précis ou faire un geste ou écrire un mot sur la main, mais un mot qui est dit mais par personne dans le monde entier au quotidien. Quelque chose qui permet de différencier. Le troisième conseil, c'est éviter les mauvaises personnes. Parce que oui, sur internet il y a aussi des mauvaises personnes, hein, c'est bien connu. C'est les personnes qui vous insultent, les personnes qui sont irrespectueuses envers vous, les personnes qui parlent mal de vous, que ce soit dans votre dos ou en face. Voilà, ce genre de personnes, ça mène jamais à quelque chose de bien. Donc vraiment évitez ce genre de personnes, sauf si évidemment vous aimez vous faire maltraiter. Le quatrième conseil, c'est ne pas faire confiance immédiatement. Bien sûr, ça paraît logique, mais il y a beaucoup de personnes qui font confiance très facilement, qui sont très naïves. Ne pas faire confiance immédiatement, c'est très important parce que vous apprenez à connaître la personne et après vous pourrez lui faire confiance. Le cinquième conseil, c'est ne pas dire d'informations personnelles sur soi. Donc ça rejoint aussi le conseil d'avant. Ne pas dire d'informations personnelles parce qu'on ne fait pas confiance tout de suite. Les informations personnelles, c'est nom, numéro de téléphone, adresse, ce genre de choses. Le prénom encore, ça va. C'est pas trop personnel. Après, si vous voulez pas le dire, vous avez le droit. Ce genre d'informations, gardez-les pour vous au début. Le sixième conseil, c'est ne pas donner accès à ses réseaux sociaux personnels tout de suite. Ça rejoint aussi les deux conseils d'avant. C'est ne pas faire confiance, ne pas trop en dire sur soi et ne pas trop donner accès à sa vie privée. Facebook, c'est le réseau social où on a vraiment accès à toutes les informations privées de la personne. Sauf si vous utilisez un faux Facebook, vous pouvez le donner. Mais si c'est le vôtre avec votre vrai prénom, votre vrai nom de famille, vos amis, votre famille, tout ça, évitez de donner au début. Apprenez vraiment à connaître la personne et puis ensuite vous pourrez le donner. Snapchat pareil, moi je le donnerai pas. Je l'ai Snapchat mais je le donne à très peu de personnes, j'ai 10 amis dessus. C'est des photos et même si on choisit ce qu'on y met, la personne peut screen, donc je trouve ça limite. Enfin Snapchat j'aime pas trop mais je l'ai quand même. Et après Twitter c'est un réseau social assez ouvert donc je trouve que Twitter ça passe. Le septième conseil, et je l'ai vécu, si vous êtes dans une relation, que ce soit amoureuse ou amicale, et qu'il y a des gros mensonges, de la manipulation, que vous vous sentez coupable, que vous vous sentez mal tout le temps, que vous vous sentez déprimé, quand la personne vous parle, vous vous sentez rabaissé,
Fuyez ce genre de personnes. Je l'ai vécu, mon ex faisait ça. Il m'a menti, il m'a fait croire que j'étais la seule alors qu'il sortait avec... Je suis sûre qu'il sortait avec plein d'autres filles, j'en connaissais qu'une seule. Mais je suis sûre qu'il sortait avec plein d'autres filles. Donc vraiment, ce genre de personnes, évitez. Ça ne vous mènera jamais à quelque chose de bien. Vraiment, fuyez ce genre de personnes. Le 8e conseil, c'est ne pas se précipiter dans la relation. Ne pas trop en vouloir tout de suite, ne pas vouloir en savoir trop tout de suite, ne pas vouloir rencontrer la personne en vrai tout de suite, ne pas se précipiter et laisser les choses se faire toutes seules. Voilà. Je trouve ça important parce que sinon c'est forcé et forcer c'est jamais bien. Le 9e conseil, c'est respecter la personne. Quand je dis respecter, c'est évident qu'il ne faut pas l'insulter, il faut être poli, il faut être... Comment on dit déjà? Il faut être respectueux. Mais quand je dis respect, c'est par exemple ne pas interdire des choses à la personne. L'accès au réseau social où vous êtes rencontrés, parler à d'autres personnes. Si c'est un garçon qui vous interdise de parler à des garçons, ou si c'est une fille de parler à des filles, voilà, n'interdisez rien à la personne que vous venez de rencontrer. Parce que ça lui enlève une liberté. Et personnellement, moi, si on me fait ça, je réponds à la personne. Mais écoute, je te connais depuis 2 jours, d'accord? Donc tu vas me laisser ma liberté et tu t'en vas de ma vie. Surtout respecter la liberté des gens, hein. C'est pas vos prisonniers, hein. C'est pas parce que vous les avez rencontrés qu'ils sont à vous. Quand je dis respect, c'est aussi ne pas les harceler de messages, de SMS, de messages sur Facebook, de messages privés sur Twitter. Voilà, parce que bon, bonjour, ça va, ça passe encore. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh oh, t'es là, pourquoi tu réponds pas? À un moment donné, si la personne ne vous répond pas, c'est que soit elle n'a pas envie, soit elle est occupée, soit elle peut vraiment pas vous répondre. Moi, quand on m'harcèle de messages, c'est direct, écoute, on n'est pas mariés, hein, donc j'ai rien à te dire. Si j'ai pas envie de te répondre, je te réponds pas. C'est tout, enfin voilà, n'harcelez pas de messages. Et si vous êtes harcelé de messages, dites clairement à la personne, écoute, là tu me saoules, arrête de m'envoyer des messages. Quand je dis respecter, c'est aussi comprendre que la personne peut avoir des amis, parce que vous n'êtes pas tout seul. Comprenez que la personne peut avoir d'autres amis, que ce soit en vrai ou sur internet. Et le dernier conseil, c'est ignorer les personnes qui disent du mal de vos relations sur internet. J'en ai déjà vu des personnes qui disaient du mal de mes amis sur internet. Par exemple, ma meilleure amie, elle est québécoise. Je l'ai rencontrée sur internet il y a 3 ans. Je ne l'ai jamais vue de ma vie et c'est pas pour autant que c'est pas ma meilleure amie. Je sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, c'est vraiment mon amie. Et les personnes qui me disent que je n'ai pas de vie sociale et que je dois aller chercher sur internet pour avoir des amis, bah écoute, si tu penses comme ça, j'ai envie de te dire, mais c'est ma vie. Donc voilà, ma meilleure amie, elle vient d'internet, et d'ailleurs au passage, si tu passes par là, je t'aime très fort. Et puis voilà, ignorez les personnes qui disent du mal de vos relations sur internet, ils ont rien à dire. Pour eux, peut-être que c'est faux, mais pour vous, c'est vrai. Maintenant, je vais passer au conseil pour les amitiés. Pareil, je l'ai vécu. Ma meilleure amie vient d'internet. Il y a un garçon que j'aime énormément, je considère comme mon petit frère qui vient aussi d'internet. J'ai plusieurs amies filles qui viennent d'internet. Il y en a plusieurs que j'ai rencontrées grâce à mon ex. Je pense qu'elles se reconnaîtront si elles regardent mes vidéos. Il y en a une qui regarde mes vidéos, ça c'est sûr, donc je l'embrasse aussi. Je pense que je peux vous en parler et je peux vous donner des conseils sur l'amitié puisque je sais ce que c'est. Le premier conseil, c'est ne pas forcer les affinités. Si vous forcez les affinités, les amitiés, si vous dites ouais t'es ma copine alors que ça fait 2 heures que vous vous connaissez, je trouve que le lien sera pas aussi fort que ce qu'il aurait dû être et c'est dommage. Donc laissez du temps au temps, laissez les choses venir toutes seules. Si cette personne que vous aimez beaucoup doit devenir votre amie, elle deviendra votre amie. Ne pressez rien. Le deuxième conseil, c'est faire confiance à votre ami. Sauf s'il y a de la manipulation, évidemment, ne faites pas confiance. Mais je pense que vous vous en rendrez compte assez tôt. Normalement. Mais si vous avez choisi votre ami, si vous vous confiez, si cette personne se confie à vous, si vous vous dites des choses voilà normales, si vous vous respectez, que vous rigolez ensemble, je pense que vous pouvez faire confiance à votre ami et que votre ami peut vous faire confiance inversement. Faites-vous confiance mutuellement. Le troisième conseil, c'est respecter ses autres amis. Je l'ai dit plus tôt, vous pouvez être jaloux des autres amis. Moi, ça m'arrive aussi des fois de me dire mince, cette personne elle est amie avec quelqu'un d'autre, j'aimerais bien avoir une relation exclusive, mais c'est pas possible ça. Donc gardez votre jalousie pour vous et respectez ses autres amis, même si vous les aimez pas, vous n'êtes pas obligé de leur parler, mais voilà, respectez ses autres amis. Moi je sais que
que voilà, quand je vois des personnes que j'aime pas qui parlent avec mes amis, bah, j'ignore et puis je passe à autre chose, c'est tout. Le quatrième conseil, c'est éviter les jalousies, hein, je l'ai déjà dit. Vous pouvez être jaloux, mais vraiment ne le montrez pas parce que ça pourrira, ça détruira votre relation, ça sera dommage. Donc vraiment, vous avez le droit. Pour moi, la jalousie, c'est une preuve d'amitié ou d'amour. Mais voilà, le montrer, c'est jamais bon parce que les gens ne pensent pas forcément pareil. Donc voilà, si vous êtes jaloux, ne le montrez pas. Évitez. Le cinquième conseil, c'est rappeler à vos amis que vous les aimez. Parce que la barrière d'internet, bah, ça peut nous faire douter. Moi par exemple, j'ai pas confiance en moi. Et il y a plein de personnes où je me dis, mais est-ce que cette personne m'aime bien? Est-ce que cette personne me considère comme son ami? Il y a beaucoup de copains de mon chéri où je me demande d'ailleurs s'ils m'aiment bien. Et pour l'instant, j'ai pas les réponses. Rappelez à vos amis que vous les aimez, que ce sont vos amis, c'est important, surtout sur internet avec la barrière comme ça qu'il y a. Vraiment, rappelez à vos amis que vous les aimez et en plus, vos liens seront encore plus forts. J'ai un conseil bonus, considérez vos amitiés virtuelles comme de réelles amitiés. Comme je l'ai dit plus tôt, pareil, ma meilleure amie, je l'ai rencontrée sur internet et je l'ai jamais vue. Mais voilà, c'est ma meilleure amie, c'est à elle que je me confie le plus, c'est à elle que je demande le plus de conseils, c'est avec elle que je rigole le plus. Et voilà, y a pas, pour moi, il n'y a pas la barrière d'internet, il n'y a pas la barrière du virtuel. Pour moi, c'est ma meilleure amie. Et quand je la rencontrerai en vrai, et j'espère que ça se fera très vite, ben, je serai super heureuse et ce sera toujours ma meilleure amie. Après, normal, il y a des hauts et des bas. Surtout sur internet, considérez vos amitiés virtuelles comme de réelles amitiés, elles ne seront que plus fortes. Maintenant, je vais passer aux conseils pour les relations amoureuses. J'en ai vécu 2 sur internet et même en vrai. Je suis pas sortie avec beaucoup de garçons. Donc j'en ai vécu 2 en vrai, une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est avec mon chéri actuel et la mauvaise, c'est avec mon ex. Donc je pense que je suis capable de vous en parler, de vous donner les bons conseils. Et vraiment, je tiens à dire, s'il y a de la manipulation dans votre couple, fuyez. Si votre copine ou votre copain vous fait cocu, vraiment, ne restez pas avec. Que ce soit virtuel ou pas, ne restez pas avec. Hein. J'en ai assez souffert pour vous en parler. Le premier conseil, c'est s'assurer que la personne que vous aimez amoureusement vous aime aussi de la même manière. Parce que moi, je me suis fait beaucoup de films et je suis tombée souvent de très haut. Donc assurez-vous que la personne vous aime aussi de la même manière. Ça évitera les quiproquos et ça évitera de perdre un bon ami. Une fois que vous êtes sûr, foncez. Le deuxième conseil, c'est partager le plus de choses avec votre chéri. Parlez-lui de vos journées, parlez-lui de vos amis, parlez-lui de votre famille, parlez-lui des personnes avec qui vous étiez pendant la journée, parlez-lui de la ville où vous habitez, parlez-lui voilà, de ce que vous faites, de ce que vous vivez. Ça lui permettra de partager encore plus votre vie. Sur internet, bon, c'est facile de dire je t'aime, tu me manques, tout ça, mais on ne sait pas comment vit la personne, donc c'est important d'en parler. Partagez les choses avec votre chéri, que ce soit une fille ou un garçon. Hein. Le troisième conseil, c'est de préférence parler au téléphone. Par écrit, c'est bien beau. Moi aussi, je le fais par écrit des fois. Mais parler au téléphone, ça permet de réduire le manque. Ça nous donne l'impression que la personne est à côté de nous. Il y a ce contact en plus qui fait que voilà, c'est beaucoup mieux de parler au téléphone. Je l'ai fait pendant 1 mois avec mon chéri avant qu'on se rencontre en vrai. Et je pouvais pas m'en passer, il me tardait de l'avoir au téléphone. Quand je m'endormais avec lui au téléphone, je me réveillais, je l'appelais. Le téléphone, c'est magique, profitez-en. Le quatrième conseil, c'est se rencontrer en vrai quand vous êtes prêts tous les deux. Que ça fasse 1 semaine, que ça fasse 1 mois, que ça fasse 2 mois, que ça fasse 1 an. Quand vous êtes prêts, vous vous rencontrez. Avec mon chéri, on s'est vu au bout d'1 mois de relation. On en avait très envie tous les deux, nos parents étaient d'accord. Avec ma mère, on est allé le chercher chez lui, on a mangé là-bas et après, on est parti avec lui chez moi. Et il devait rester 3 semaines. Finalement, il est venu au mois de novembre, il est resté jusqu'aux fêtes. Au mois de janvier, il est parti 1 semaine chez lui. Et pendant cette semaine, c'était horrible. Du coup, il est venu habiter chez ma mère officiellement avec moi. Parce que en plus, se toucher, se voir, se prendre dans les bras, s'embrasser, à un moment donné, le besoin devient vital dans un couple, surtout à distance. Quand vous êtes prêts, vous le faites. Le 5e conseil, c'est ne pas écouter les gens. Il y a des personnes qui vont vous dire oui, tu l'as rencontré sur internet, ça peut pas être vrai, c'est du n'importe quoi, ça durera pas. J'ai envie de vous dire, si ces gens vous disent ça, c'est parce qu'ils sont jaloux, hein,
ou parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Mais bien sûr qu'une relation sur internet ça peut durer. Avec mon copain ça va faire 2 ans au mois d'octobre prochain qu'on est ensemble, donc ça fait plus d'1 an et demi là. On est très heureux, on pense plus à internet. On s'est rencontrés sur internet mais on a l'impression de s'être rencontrés dans la rue. N'écoutez pas les gens, sauf si bien sûr ils vous mettent en garde, qu'ils vous disent écoute cette personne te manipule, fuis. Moi j'ai pas écouté les gens qui m'ont dit ça et j'aurais dû. Si vous êtes heureux, si vous êtes bien dans votre relation, n'écoutez pas les gens. Mais si ils vous le disent pour votre bien, parce qu'il y a quelque chose qui se passe de mauvais, là écoutez-les. Je tiens à vraiment le dire, si vous êtes mal dans votre relation, que ce soit amicale ou amoureuse, mais arrêtez cette relation vraiment. Parce que ça va vous rendre très malheureux. Donc vraiment arrêtez si ça vous rend malheureux. Le dernier conseil, un conseil bonus, j'ai pas pu m'en empêcher non plus pour ça. Si vous voulez vous installer ensemble, c'est-à-dire quand vous êtes prêts, et quand vous pouvez, surtout 16 ans, ne vous installez pas ensemble, attendez. Mais si vous avez 18, même peut-être 20 ans, et que vous voulez vous installer ensemble, que vous voulez vivre ensemble, et que vous pouvez financièrement, parce que ça coûte de l'argent de s'installer ensemble, faites-le. N'écoutez pas les gens qui vous disent oui, tu le ou tu la connais à peine, ça sort d'internet, tout ça, tout ça. Pour eux c'est politiquement incorrect, mais si pour vous c'est politiquement correct et que ça vous rend heureux, et ben foncez. Profitez de vos relations, que ce soit amicales ou amoureuses. Et moi j'ai fait de très très belles rencontres sur internet et je regrette pas et j'espère en faire d'autres encore. J'espère que peut-être que j'en ferai parmi mes abonnés plus tard. Parce que pour l'instant je n'ai que 20 abonnés aux dernières nouvelles. Parmi ces 20 abonnés j'en connais énormément qui sont mes amis et ma famille. J'espère faire de nouvelles rencontres. Grâce à YouTube peut-être. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura éclairé sur certaines choses. Si vous n'avez jamais fait de rencontre sur internet, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est vraiment sympathique, mais vraiment méfiez-vous au tout début. Moi personnellement j'ai fait mes rencontres principalement sur Skyrock, le chat. Je sais que c'est pas terrible comme réseau social. Il y a beaucoup de gens bizarres, mais voilà, j'ai fait mes rencontres là. J'y suis pas tout le temps, mais j'y suis de temps en temps, surtout la nuit, quand je suis décalée comme un vampire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Mes conseils vous auront plu. Si vous avez des idées de conseils que vous voudriez que je fasse, donnez-les moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux, donnez-moi des idées. Pareil, si vous voulez un conseil ou plusieurs conseils en privé, que vous ne voulez pas que j'en fasse une vidéo parce que c'est privé et personnel, envoyez-moi un message privé sur Facebook. J'y répondrai volontiers par écrit. Ça restera privé entre nous. Donner des conseils, ça me plaît vraiment beaucoup, donc j'espère vite vous retrouver pour ce genre de vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Ciao!